Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 dont voici les articulations. Ce 1er septembre marque la journée mondiale de prière pour la création. Instituée en 1989, cette journée appelle à la responsabilité de chacun devant la détérioration de la planète. Et une nouvelle classe d'entrepreneurs voit le jour dans le sous-secteur porcin. Les acteurs de cette filière se sont engagés à redorer le blason de leur corporation. Et on parlera de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume. Quelle aptitude avoir? On en parle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La prière pour la sauvegarde de la création est à l'honneur ce 1er septembre. Cette journée offre aux croyants et à la communauté chrétienne une précieuse occasion de renouveler leur foi pour la protection de la création. En effet, la prière contribue à la cohésion sociale et au développement. De l'importance de la prière, suivons cet extrait du père Hubert Kedoide. Lorsqu'on prie pour le peuple, on prie pour que la totalité des enfants d'un pays, d'une nation, puisse être sous la protection divine. Et en même temps, que le Seigneur leur donne la force de demeurer fidèles et d'être à l'écoute de Dieu pour faire toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider à atteindre ces objectifs. C'est pour cela qu'il faut constamment prier chacun, et en même temps prier pour l'ensemble du peuple constamment pour que ce peuple, totalité, appartienne à Dieu, pour que Dieu soit tout en tous. La prière est une source de développement d'une nation pour la simple raison que vous ne pouvez pas prier pour mentir. Au fond, lorsque je prie pour toutes choses. Je prie avant de dormir, je prie avant de me réveiller, je prie avant de dire à quelqu'un je t'aime, je prie avant de manger, je prie avant de travailler. Si tout le temps je prie et donc je suis en communion avec le Seigneur, je vais éviter tous les péchés. Donc la prière en quelque sorte, non seulement Dieu nous assiste et nous accompagne dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, mais en même temps, la prière collective de l'ensemble du peuple et pour le peuple crée une véritable synergie de force pour que ensemble on puisse bâtir la maison. Ça nous donne l'amour de la nation. Léthargie, engourdissement, inertie. Voilà autant de mots qui décrivaient le secteur de la porciculture au Bénin. Aujourd'hui, les acteurs de ce secteur veulent changer la donne. Ils choisissent de s'organiser en fêtières pour mieux réglementer leur secteur d'activité. Ils se sont retrouvés en assemblée générale constitutive. C'était en présence de William Aguiar et de Yves Agodopoissi. Des dispositifs comme celui-ci, on en compte par milliers à travers le pays. Si pour certains, l'élevage du porc constitue une activité secondaire, il est pour d'autres la principale source de revenus, une filière à forte potentialité économique, au dire des spécialistes de la porciculture, mais une filière qui reste orpheline en termes d'organisation et de synergie. Au Bénin, aucune statistique n'est disponible pour évaluer l'apport de ce sous-secteur porcin. C'est donc ici que veut se construire l'avenir de cette filière. Nous parlons ici de filière parce que nous devons mettre en place la chaîne de valeur. Que les différents maillons de ce sous-secteur puissent participer à l'action du développement du porc. Nous avons également l'interprofessionnel qui va se mettre en place. Nous aurons des acteurs économiques qui vont aider à conduire cette fédération.
Construire la filière, c'est d'abord régler les difficultés d'alimentation pour les bêtes, juguler la propagation de la peste porcine qui les décime, trouver solution à l'entrée anarchique sur le sol béninois des bêtes des pays frontaliers pour enfin réguler le marché béninois. Dans l'immédiat, l'élaboration d'un plan stratégique de développement est un impératif. La production porcine a été longtemps sous-estimée malgré ses nombreuses potentialités. Vous avez décidé de rompre donc avec cette léthargie et le ministère de l'Agriculture et de la Pêche vous donne toute l'assurance qu'il vous accompagnera afin de mieux promouvoir cette chaîne de valeur beaucoup plus forte. La production porcine doit cesser d'être une activité secondaire au Bénin. La porciculture au Bénin doit cesser d'être un créneau porteur pour devenir une entreprise qui participe à la croissance économique. On parle à présent de cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser différentes formes par soudure ou assemblage grâce à des matériaux divers. Il s'agit de la sculpture. Quelle est sa particularité? Et mieux encore, quelles sont les aptitudes qu'il faut avoir pour être un bon sculpteur? Explication. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan. Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages en fait. Donc il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... je dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. À présent, Marcel Gbetero nous fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. C'est la Nation Bref. Le Bénin connaît un taux de baisse en production halieutique, chiffré à 41,4% en 2021 contre 42,5% en 2020. Le taux d'autosuffisance en produits de pêche et d'aquaculture reste à améliorer au Bénin. La production halieutique est évaluée à 76 925 000 tonnes en 2021 contre 82 417 000 tonnes en 2020, soit une baisse de 6,7% selon les données de la Direction de la statistique agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et pour cause, l'augmentation du taux de dépendance des importations de produits congelés. Cependant, l'importation des produits congelés s'élève à 105 817 000 tonnes en 2021 contre 106 187 000 tonnes en 2020. Pour y remédier et s'assurer de la sécurité alimentaire de la population, le Bénin met en place un projet de promotion de l'aquaculture durable et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Ce projet vise à accroître la contribution du secteur aux économies locales et nationales. Le port de Cotonou est classé plus performant que nombreux de ses concurrents dans la sous-région. Du moins, c'est ce qu'indique le classement des ports à conteneurs établi par la Banque mondiale en 2021.
Avec un indice de 130,8, le port de Cotonou occupe la 348e place sur 370 ports dans le monde entier. Il se retrouve ainsi à la 23e position en Afrique. L'indice de performance des ports à conteneurs repose en effet sur le nombre total d'heures qu'un navire passe en escale. Selon la Banque mondiale, ce classement s'est appuyé sur la durée des cycles de déchargement et chargement des navires au port. De fortes pluies ont été enregistrées dans certaines localités du Septentrion. Ces pluies ont engendré la montée des eaux dans les bassins des fleuves, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 4 communes font face à des inondations depuis quelques jours. À travers un communiqué de presse, le ministère a donné quelques précisions sur l'évolution de la situation. Il invite les populations à respecter certaines mesures de précaution, à savoir éviter la navigation en période et en zone critique et à risque, éviter la surcharge, porter des gilets de sauvetage pour tout déplacement, dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque. Vigilance donc aux riverains des dites zones. Hors de nos frontières à présent, au Niger, le travail des enfants est un problème endémique. Avec l'un des croissances démographiques les plus rapides au monde, le système éducatif de ce pays subit une pression énorme. Dans le même temps, la pauvreté augmente. Conséquence, des milliers de jeunes se retrouvent dans la rue pour effectuer des boulots de survie. Correspondance de nos confrères de France 24. Ce jeune garçon au bonnet rouge vend des petits sachets d'eau minérale dès 8 heures chaque jour. Il nous dit qu'il a 16 ans, il en paraît 13. La plupart du temps, je fais une pause pour manger et je reprends vers 14 heures. Et puis à la fin de la journée, je ne rentre à la maison qu'après la première prière du soir vers 20 heures. Comme beaucoup, ce jeune travailleur a été obligé très tôt de quitter l'école pour aider sa famille financièrement. Une situation qu'il préfère à l'inactivité. Au Niger, 57% des garçons entre 15 et 24 ans ne sont officiellement ni à l'école ni au travail. Mon oncle n'arrivait plus à payer les frais de scolarité. Il n'avait pas d'argent. Et quand on allait à l'école, on nous chassait jusqu'à ce qu'on nous dise « ce n'est plus la peine de venir ». Les gouvernements successifs du pays multiplient les politiques pour ramener ces enfants à l'école et favoriser une scolarisation plus longue. Mais même lorsqu'ils dépassent le secondaire, les pressions liées à la pauvreté continuent d'handicaper les élèves. En 2022, environ 50 000 jeunes sont à l'université à travers le pays. Une partie décroche systématiquement, faute de moyens. Puisqu'il y a des camarades qui n'ont même pas l'argent de prendre le bus là. C'est ça. C'est qui contraint des camarades forcément à chômer le cours et à aller travailler et gagner quelque chose. Pour l'enseignante-chercheur en psychologie Fatima Mayaki, la pression familiale joue un rôle majeur dans le décrochage scolaire des Nigériens. Quand cet enfant-là vous dit que je vais dans la capitale, je vais dans la grande ville pour étudier, pour un parent, c'est que son enfant est devenu un grand quelqu'un. Donc il attend de cet enfant-là en retour qu'il lui vienne en aide, qu'il le supporte financièrement. En Afrique subsaharienne, l'université reste une opportunité rare pour les jeunes. En 2022, au moins 104 millions de personnes y étaient déjà déscolarisées avant l'âge de 18 ans. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, ainsi que sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.